Re-bienvenue à Entre deux pages. J'espère que vous allez bien. Rosalie, comment tu vas? Comme à chaque fois, je suis vraiment énervée. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Ben, premièrement parce que c'est l'épisode de Halloween. Fait que là, je peux être déguisée. Fait que ça, c'est cool. On peut voir comme nos costumes. Ceux qui nous écoutent, je suis vraiment désolée, mais comme, Yeah. vous manquez quelque chose. Vraiment, on s'est forcé, là. Ouais, c'est vraiment pas un costume improvisé que j'ai sur le dos. Non. C'est-à-dire le costume de Audrey qu'elle a apporté en backup. Êtes-vous surpris, ceux qui nous connaissent personnellement, êtes-vous surpris que j'ai des costumes chez moi en backup? Et mettons? êtes-vous surpris que Rosa était pas prête? Hey, c'est pas Oupsies. grave. But I love it! Oui, et puis je suis là pour ça. Vous fournir en costume. Ouais. Ouais. Puis en plus, on va parler de un de mes genres préférés Ah ouais. du moment. Genre, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais maintenant, c'est vraiment genre une fascination que j'ai pour ce genre-là. Fait que, Tu vas nous en parler plus? oui! Ben, vous avez peut-être compris. Oui. C'est l'épisode d'Halloween. On va pas parler de genre du romantisme puis de. Non. Aujourd'hui, la thématique, c'est les livres d'horreur, des livres qui donnent des frissons sur le bout de ta chaise, de ton lit, peu importe où tu lis. Puis, on a décidé pour l'épisode qu'on va étudier, analyser deux auteurs qui sont des piliers tellement importants du monde de l'horreur au grand complet. J'ai bien dit Stephen King et Patrick Sénécal. On n'a pas de livre de Patrick Sénécal. On je n'a crois. pas de livre de Patrick Ah, j'en Sénécal. avais un, j'aurais dû l'apporter. Oups. Oups. Mais oui. Excuse, t'avais-tu fini? J'étais Oui. comme On déconcentrée. est vraiment comme... Mais oui, donc on va parler majoritairement de ces deux auteurs-là. Oui. Puis aussi, bien évidemment, on va parler de l'horreur plus en général dans le monde de la lecture, puisque ces deux genres, je pense qu'on a, avec lesquels on a un peu flirté, je sais pas toi, mais moi, oui. Puis surtout, manquez pas à la fin notre segment signet pour savoir qu'est-ce qu'on lit en ce moment. Est-ce que j'ai fini toilette? Non. Là. Ça peut pas être ça le teaser à toutes les fois, mais... Non, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on lit en ce moment? On est rendu où dans nos lectures? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lit des livres d'horreur dans la vie, genre? Ouais. Uh-huh. Attends. C'est plein de suspense. Donc, avant de commencer, Rosa, c'est quoi ta relation avec les livres d'horreur? Avec l'horreur en général, là, ça peut aller large. Tu peux me parler de films, tu peux me parler de whatever. Juste savoir un peu où je me contexte. situe, genre. Ouais. Quand on se préparait tantôt pour le podcast, genre juste avant, j'étais en réflexion, puis je me suis dit, j'ai réalisé que j'ai toujours eu une fascination. Puis j'ai été intriguée, mais je suis quelqu'un qui est très émotionnel, très comme stressé dans la vie. Fait que l'horreur, tout ça, ça vient vraiment Oui. ça m'impacte vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais pas tant capable. Mais, honnêtement, là, genre, non. Tu sais, comme les soirées, genre, quand t'es avec tes amis puis tu regardes un film d'horreur. Non. I was gone by the end. Moi, j'aimerais dire, j'ai déjà fait des cauchemars parce qu'on avait écouté Bratz d'Halloween. Mais tu vois, ça, Je c'est moi. Mais, dans les dernières années, mais même à ça, comme j'ai écouté Coraline et c'est un de mes films préférés Ah oui, excellent. de toute la vie, je défendrais ce film. T'as-tu une question? Tu savais que c'était un livre aussi? Oui! Faut qu'on le lise. J'ai trop hâte de lire. J'aurais dû lire pour le podcast. C'est pas grave, Ouais. ça. Mais c'est ça. Oui. J'ai toujours une obsession. Ça, puis A Nightmare Before Christmas. Oui. Tu sais, c'est tout qui... Les univers. Là. L'univers, beaucoup avec Tim Burton, le réalisateur, tu sais. Ça a toujours été des sujets, un style qui m'attirait. Mm-hmm. Puis là, quand j'ai grandi, j'étais comme là, franchement, on va écouter un film d'horreur. J'ai écouté Hereditary, Héréditaire. Moi aussi, je l'ai vu. Oh my God, j'ai eu la chienne pendant un mois, genre. Ah, moi, honnêtement, j'ai tellement pas eu tant peur de ce film-là. Je sais pas pourquoi. Genre, je vais revenir à moi, comment j'ai vécu ce film-là. Ouais. Mais finis-toi, mais ça m'intéresse. Non. c'est drôle. Moi, quand je l'ai écouté, heureusement, j'étais pas toute seule.
J'étais avec quelqu'un, mais comme où est-ce qu'on était, il y avait la grande télé, puis on l'écoutait sur la grande télé, mais où est-ce qu'on était, tout le mur à gauche, c'était toutes des fenêtres. Mais tu sais, genre, au pic, au gros climax du film, quand, spoiler alert, je m'excuse, quand la mère est possédée, puis la flotte, là, j'étais comme... monter dans le plafond. Ouais! Là, j'étais comme, oh my God, elle est sur le côté. Elle est dans la fenêtre. Puis là, ça partait. Puis là, il y avait, en plus, où est-ce qu'on était, dans la salle où est-ce qu'on était, il y avait comme des ballons de fête. Parce que c'est la fête à quelqu'un, whatever. Puis là, au climax, quand la mère, elle se promène, genre... Ça n'a pas pété. Non, les ballons, ils sont mis à bouger. Oh mon Dieu! J'ai eu la chienne de... OK, mais là, moi aussi, j'aurais eu peur là, si ça s'était passé de même, là. Bref. Mais là, j'aime ça, l'horreur. OK, hey, t'as l'air convaincu. Oui. Et toi? Moi? OK. Moi, un peu comme toi, quand j'étais jeune, l'horreur, c'était comme... Je me disais, jamais je vais pouvoir aimer ça. Jamais est-ce que... Comme, je comprenais pas un peu le plaisir là-dedans parce que c'est ça. Je suis un peu tout le temps sénère. Ouais. Puis, je vous l'avais déjà raconté que comme... Je lisais un peu des chairs de poule, mais comme pour être cool. Oui! Oh my God, je me rappelle déjà. Mais j'aimais pas tant ça. Comme, tu sais, mes chairs de poule, je les cachais dans ma bibliothèque parce qu'ils me faisaient peur. J'étais aussi comme très superstitieuse un peu, tu sais, de ces affaires-là, de comme... Je sais pas, tu sais, un peu mes décorations d'Halloween, genre, comme, ils me faisaient un peu peur quand j'étais vraiment jeune. Il fallait que j'allume les lumières, mettons, du sous-sol avant de descendre. Des petites affaires de même. Fait que j'ai tout le temps été assez peureuse. Puis, éventuellement, là, il y a eu la phase où, que, comme, toutes mes amies aimaient full les films d'horreur. Puis, il y avait juste moi qui était comme... Non. Non. Mais là, mes amis étaient comme, allez, Audrey, on écoute un film d'horreur. Fait que là, finalement, j'ai comme, surtout ma meilleure amie, qui aimait full les films d'horreur. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on n'en écoute plus, genre. Mais on écoutait des films d'horreur ensemble. Puis là, mes premiers films d'horreur, c'était avec elle, genre en se tenant la main. Mes premiers films d'horreur... Mignon! Mon premier film d'horreur, c'était The Ring, fait que le cercle, tu sais, avec la fille qui t'appelle, qui est comme 7 Days, elle. Et... shout out to her. Shout out to her. On y envoie de l'amour. Si t'écoutes, si tu passes par là. Hi. On pense à toi. On pense à toi. Puis, il y avait... J'ai aussi, après, j'ai écouté... Colin, c'est quoi le nom de ce film-là, là? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est comme un genre un peu un boogeyman, là, mais un monsieur qui fait peur, qui vient chercher les enfants dans un... Sinister? Oui, ça. Ah, je suis forte. Puis Sinister aussi. Sinister qui est... Aujourd'hui, avec du recul, c'est excellent. Je le réécouterais-tu? Je pense pas. Ouais. Mais c'était bon. Je me souviens que c'était bien fait. Fait que j'étais comme, cool. Mais lui aussi, je l'ai écouté, je pense. C'est quand même bon, ça. Oui. Puis je pense, me semble, mon info est peut-être pas valable. J'ai pas des bonnes sources. Mais il me semble que c'est le film qui a été reconnu comme étant qui montait le plus, genre, ton rythme cardiaque. Ah, ben ça a dû être moi. C'était toi l'analyse, là. C'est ça a dû être moi parce que moi, c'est ça qui m'a traumatisée pendant un mois. Pendant un mois. Mais j'étais vraiment... J'étais quand même jeune, j'avais peut-être... Ben, quand même jeune. J'avais genre peut-être 14 ans. Puis je me souviens, là, comme... Surtout les parties... Moi, tout ce qui est comme... Genre, vidéotape. Tu sais qu'il y a des choses dans le background que tu vois pas. Moi, c'est ça qui me fait peur. Le genre d'insinuer qu'il y a quelque chose, ça me gruge beaucoup. Puis surtout, mettons, de savoir, genre, il est là, il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être là, puis là, boum, il est là pour vrai. Ouais. Ça me traumatise bien gros. Comme, tu veux m'avoir dans la vie, fais-moi faire un bout, genre, honnêtement. Comme, c'est pas drôle, là. Mais, c'est ça. Fait que là, Sinister. Fait que là, ensuite, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, j'ai été traumatisée. Et donc, j'ai arrêté d'écouter des films d'horreur et je ne lisais pas vraiment. Je lisais Harry Potter dans ce temps-là, fait que ça allait bien. Et éventuellement, secondaire 5, j'ai une de mes amies qui se met à lire du Stephen King puis qui est comme, lis du Stephen King. Là, je suis comme, arrête, moi lire du Stephen King. Et finalement, j'ai vraiment aimé. Et ça m'a comme fait réaimer un petit peu le monde de l'horreur. Fait que là, d'écouter, mettons, It, le vieux film qui était comme un téléfilm avant. Tu sais, ça, je l'ai adoré. Même les nouveaux, je les ai réécoutés aussi, que j'adore, là, vraiment. Tu sais, j'ai écouté... un de mes films préférés, c'est Shining. Oui. Qui est de Stanley Kubrick, qui est une adaptation d'un livre de Stephen King. J'ai vraiment j'aime beaucoup plus cet univers-là, mais j'aime vraiment des films d'horreur spécifiques, dans le sens que j'aime vraiment ce genre d'horreur-là, plus comme It, comme Shining, qui est pas nécessairement genre des apparitions puis des jumpscares.
c'est l'univers, l'environnement, C'est ça, genre. exactement, qui fait un peu peur puis qui est Ouais. mystérieux. J'aime beaucoup le côté mystérieux, je crois. Puis Ouais. c'est ça. Puis sinon, maintenant, un de mes plaisirs coupables, c'est d'écouter... moi et mon frère, on a tous écouté les films Halloween ensemble. Puis comme ça va bien, ça se passe bien. Fait que là, on les écoute tous ensemble. Mais sinon, j'écoute pas tant de films d'horreur. Voilà. OK. Puis Hereditary m'a pas tant fait peur. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait pas tant de jump scare, parce que... Quoi? OK, oui, mais peut-être, je sais pas, genre, comme, oui, ça fait peur, mais comme, c'était pas, j'avais pas l'impression que la madame, elle allait venir me voir, tu comprends? Ouais, c'est pas dans ta face. C'est ça, le méchant dans comprends. Sinister, j'avais l'impression qu'il pouvait être là. Oui, C'est plus ça, tu sais, je que comprends. je pouvais le voir quand je regardais dans la forêt, genre. C'est plus ça. Tandis Je que vais la tellement madame- mal dormir Oui, ce sorry. soir. Il est très tard en passant. Là, guys. ouais, il est genre comme... passé 11 heures. Ouais. Moi, faut que je conduise après pour retourner chez nous à Cannes-Clé, genre dans le fond du bois. Ça va bien. It's gonna be fun. Mais Bref. c'est tellement... Moi, c'est... Dans le... Oh my God. Là, j'ai toutes mes pensées qui veulent sortir en même temps. Mais vas-y. Dans la préparation de l'épisode, c'est la première fois que je lisais de l'horreur. J'avais juste vu Ah de oui. l'horreur avant. Oh. J'avais écouté... On va en parler plus tard, là, mais j'avais écouté un livre audio d'horreur. Mhm. Mais là, c'est la première fois que je l'en lisais. Puis, je trouve ça tellement impressionnant que l'auteur soit capable de plonger Ah, tellement. le lecteur ou la lectrice dans ce stress-là, dans l'environnement, comme tu le sens que c'est... Surtout le Stephen King, là, Mhm. le livre que j'ai lu Ah. de lui, c'est pesant, puis Oui. tu le sens physiquement. Là. Je trouve ça tellement incroyable. Le talent, Patrick Sénécal aussi, même si c'est un horreur différent. Oui, c'est vraiment deux types d'horreurs Mais- différents, on va en parler, là. Oui, Stephen King, il est fucké, je l'aime, je m'excuse, gros mot. C'est incroyable. Ah, mais ce monsieur-là, il a un cerveau incroyable qui ne s'arrête pas, genre sans limite, là. Je Ouais. suis comme, des fois, là, c'est fou, là, de penser que, ben là, il parle anglais, là, on s'entend-tu, Oui. mais tu sais, dans le sens que, comme, de base, là, nous aussi, là, on serait capable, mettons, d'écrire de l'horreur, entre guillemets, tu sais, comme, mais qu'il soit capable d'utiliser la langue de cette manière-là aussi bien, puis que je trouve ça incroyable aussi, de faire vivre des émotions qui d'habitude est très visuelles. Oui. Tu sais, très visuel, très sensoriel. Tu sais, écoute un film d'horreur, mettons. Tu sais, mettons, écoute un film d'horreur, pas de son. Les jumpscares Ça- font pas tant peur. Ouais, ça va. Tout le travail sonore a un énorme poids sur les émotions que tu ressens. Et le contraire, écoute genre du son de film d'horreur sans vraiment Ouais. tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile à faire lire, mais comme c'est vraiment un univers fascinant en lecture. C'est sûr qu'il faut que tu aimes ce genre d'horreur-là. Tu sais, Oui. dans le sens que tu finiras pas... Il y a pas de jumpscare, là. Tu tournes pas la page puis faire genre comme le monsieur était mort. Non, non. C'est pas de même que ça se passe, mais... Non! Ah! Ah! Mais quand même, c'est vraiment intéressant. Oui. On se lance. on se d'abord? lance-tu? C'est une très longue intro. Mais c'est intéressant. C'était intéressant. J'aurais pu continuer C'était pendant... pertinent, oui, nous Oui. aussi. On commence On peut Avec- commencer. notre pilier québécois. Oui. Donc, on a lu cette semaine, Rosalie et moi, nous avons lu en même temps Le Passager. Et là, c'était la suggestion de mon frère. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy. On t'aime. Parce que, dans le fond, long story short, mon frère, qui est pas un lecteur du tout, là. Tu sais, il y a des gens qui sont comme pas des grands lecteurs. Mon frère n'est pas un lecteur du tout. Je l'adore. Il y a plein d'autres passions. La lecture, on n'en est pas Pas une. tant. Mais il me dit depuis genre, qui a lu ce livre-là à l'école, il me dit, Audrey, il dit, faut que tu lises ce livre-là. Puis ça fait peut-être au moins 3 ans là, qu'il l'a lu, je crois. Puis là, il me dit tout le temps, Audrey, il faut que tu lises Le Passager de Patrick Sénécal. Et là, j'étais comme, ouais, tu sais, je vais faire ça un jour, comme quand je vais être dans le mood de lire du Patrick Sénécal, de lire de l'horreur. Et là, finalement, ben, je l'ai fait. Puis là, j'ai dit à Rob, je suis comme, on pourrait le lire ensemble. Donc, finalement, on a lu Le Passager. Moi, c'était mon premier Patrick Sénécal. Pas moi. Moi, c'est mon deuxième. Mais c'est le premier que je lisais. Oui. L'autre avant, qui est Alice, qui est comme une réadaptation, genre de Alice au Pays des Merveilles, mais à l'horreur, à la gore, tout ça. Je l'ai écouté. Puis si vous voulez un truc pour... Parce qu'on se rappelle que j'écoute des livres audio quand je cours, des fois. Si vous voulez courir vite, tu te mets un Patrick Sénécal,
Mais c'est parce que sûr. moi, quand je l'ai écouté, j'avais un horaire chargé. Fait que quand je pouvais courir, c'était comme le soir, dans la non, nuit. non, Rosalie. Pire idée du monde, j'ai jamais couru de même de ma vie. Ça a fonctionné, j'ai eu un PR. Ben, c'est ça, je m'en ai dit, tous ces personal best, c'est dans ce temps-là, genre. Voilà. Ouais. Oh mon Dieu, c'est intense, là. Non, non. Mais à ce qui paraît, en plus, c'est quand même différent. Alice, des C'est autres très choses qu'elle a faites, particulier. ouais. C'est très différent. C'est les deux seuls de Patrick Sénécal avec lesquels je suis familière. Fait que je pourrais pas comparer à toutes ses œuvres. Tout ça. Mais c'est très, très différent. Mais c'est ça, moi, j'en connais quelques autres œuvres qu'il a écrites que je n'ai pas lues, mais dont j'ai entendu parler beaucoup. Et moi aussi, c'est ça, j'ai su que Alice, c'était comme un Ouais. monde à part, tu sais. Mais tu sais, c'est un peu quand tu repenses à l'histoire. Ben, dans le fond, c'est un peu la même trajectoire que le Oui. Alice au Pays des Merveilles, l'original, mettons. Fait qu'elle rentre dans un univers qui est différent, il y a plein de trucs insolites, c'est étrange, tout ça. Mais elle rajoute un filtre d'horreur là-dedans, tu sais. Fait qu'il y a un peu de sang, il y a du gore, Oui. il y a, tu sais. Mais c'est très particulier. Puis ça m'a gardé sur ma faim, mais j'étais comme... C'est une drôle de conclusion, mais tu sais, en même temps, comme j'ai dit, c'est une adaptation de Alice. Oui, Ça aussi, c'est bizarre, là. Oui. Tu sais, fait en tout cas, c'est très particulier comme univers et très différent du Passager. Passager, parenthèse, je viens de le terminer. Genre, avant que Audrey arrive au studio, je le terminais. Je cogne à la porte, puis Rosalie, elle a juste fait comme... Le livre est tombé. Rosa vient juste de faire comme... J'ai terminé le passager. Là, j'étais comme, arrête, je l'ai pas fini. Mais j'ai deviné la fin. Ça, ouais. Oups. C'est pas grave. You, mon Stephen. Non, pas grave. Sorry, il y avait un livre ici, il était beau. Ben, c'est pas grave. Mais ouais, Mais mais oui. Passager, on se lance. Mhm. Mais là, t'as su la fin. Fait que est-ce qu'on Oui. parle de tout au complet? Oui, quand Pas même. t'as lu la j'aimerais fin, mais t'as ça. deviné la fin. Pardon. J'aimerais ça quand même. Oui, excuse-moi, on dirait que j'ai eu plein d'idées en même temps, puis j'étais genre, oh mon Dieu, je m'en vais où avec ça? Oui, dans le fond, j'ai deviné, puis là, je l'ai comme confirmé avec Rosan, là. Oui. Mais j'ai trouvé ça fantastique comment, on va se le dire, là, moi, je m'attendais à m'enligner là, puis que ce soit une lecture de comme une semaine. C'est 120 pages, d'accord? Ouais. 129 pages. Comme, honnêtement, j'étais surprise à quel point tu peux fitter autant d'horreur et autant de suspense et de rebondissements, puis de plot twist, dans 129 pages. Mhm. Moi qui est habituée, mettons, de lire du Stephen King, qui, on va se le dire, ne finit jamais. C'est comme... Puis t'as été chanceuse, le Carrie, c'est court, là. Ouais. Mais Stephen, il en beurre. Ouais. Il en met, il arrête pas. Il va peut-être passer 8 minutes à te décrire c'est quoi le ciel. Ça n'a pas tant rapport, le ciel, finalement. T'sais. Fait qu'il est vraiment de même. Puis là, j'ai vraiment aimé comment est-ce que c'était concis. Les dialogues, même, ils étaient des fois un peu raccourcis dans le sens que, tu sais, à place de faire, mettons, ah, comment vas-tu, me dit Alex. Non, ça va très bien, je réponds. Non, il fait vraiment comme, Alex me demande comment ça va, je lui dis que ça va bien. Tu sais, je trouve que ça Qu'on fait... va direct au but. Là. Exactement, Ouais. j'ai trouvé ça agréable à lire pour Ouais. ma lecture. Puis que aussi, ça me donnait un genre d'impression que je savais juste qu'il fallait que je sache. Ouais. Oui. Tout ça pour ça. Mais j'ai trouvé aussi que c'est... Ça, comment je peux dire ça? Comment ça l'a avancé? Ça commence tout doucement, genre... Oui. Tu te demandes, mais c'est un livre d'horreur? Oui, Comme, on s'en va où, là? C'est un prof de cégep. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Puis il fait lire de l'horreur assez... Puis comme il y a quelques aspects qui sont Plus bizarres, qui sortent de la normale, mais comme c'est pas plus épeurant que ça. Puis là, à un moment donné, ça embarque, puis là, t'es comme, oh my God, what? Exactement. Puis là, ça Là, ça l'explose. déboule. Là. C'est comme un Ouais. effet boule de neige. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aborder aussi par rapport, mettons, à Stephen King. Là. Je m'excuse, je fais déjà des parallèles. Mais c'est correct, Mais c'est t'sais, correct. Stephen, ça fait tout le temps peur. C'est tout le temps dans ta face de... Tu sais, Ouais. il y a des moments d'accalmie dans son style, parce que, tu sais, c'est ça, c'est un peu descriptif puis tout, mais l'ambiance est tout le temps pesante. Oui. Tu le sais tout le temps qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Patrick Sénécal, c'était très une étape à la fois. Mhm. Puis à un moment donné,
sans que tu t'en rendes compte, t'es rendu dans le point culminant. Puis là, tu tournes tes pages, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est live, Oui. là, ça se passe. Oui. Moi, ça a été ça, mon effet. Qu'au début, j'étais genre, OK, c'est bon, oui. Puis à un moment donné, j'étais genre, OK, On est là. ça se passe, là, Ouais. oui. Mais tu sais, ce qui est différent aussi entre Carrie, j'ai dit Carrie, puis ça dérange Audrey. Entre Carrie et le passager, c'est que Carrie, on sait environ qu'est-ce qui se passe à la fin. Tu sais, tu le sais dès le début, tu vois des... c'est comme entremêlé un petit peu l'histoire, comparativement au passager, que c'est très chronologique. Ça va d'une traite. Mais là, fait que là, avec Stephen King, c'est genre, OK, mais comment on s'est rendu là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, comme tout le monde est mort, genre, what? C'est ça. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est deux approches différentes, deux façons d'apporter le lecteur ou la lectrice dans cet état de stress-là. Oui, puis Tu comprends? au final, c'est quand même, moi, je trouve que c'est audacieux, mettons, en tant qu'auteur, de dire, hey, je vais te dire la fin, surtout d'un livre d'horreur, on va se le dire. Oui. Je vais te dire la fin, je vais te dire que tout le monde meurt à la fin. Au début, là. Oui. Genre, tu le sais directement en partant que ça finit comme ça. Puis c'est quand même, tu sais, ça l'enlève un effet de plot twist, un peu un effet de punch que tu pourrais avoir en faisant juste quelque chose de chronologique. Oui. Mais Stephen, non. Stephen, il aime ça. Dire un peu, hey, ça va finir de même. Ou, hey, à un moment donné dans l'histoire, il va y avoir ça. Tu sais, il aime ça, jouer avec les temporalités, jouer avec les tableaux. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres Stephen King? OK, c'est... Oui, beaucoup, dans le sens que, mettons, It, c'est beaucoup... c'est entremêlé. C'est vraiment... Les deux livres se passent dans deux... Pas dans deux temporalités différentes, mais il y en a un que c'est... Je pense quand ils ont genre 12 ans, puis l'autre, c'est comme 27 ans plus tard. Oui. Puis là, comme tu vois un peu, ça revient des fois avant, puis c'est un peu mêlé, puis en même temps, il lit, il y a un monsieur là-dedans qui est comme un historien, si je me rappelle bien, ou un bibliothécaire, peu importe. Il y a un des personnages qui reste dans la ville, puis qui lit, lui, des articles sur le passé. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout entremêlé. Fait que là, tu le sais que c'est bizarre parce que tu le lis dans les articles du passé, et en même temps, comme, tu sais, c'est ça, tu te demandes comment ils vont faire pour briser quelque chose qui est là depuis... Parce que c'est un peu... C'est pas vraiment un divulgateur, là, mais tu sais, It, c'est une entité qu'on sait pas trop c'est quoi. Fait en tout cas, c'est vraiment... Ça aussi, c'est spécial. Mais moi, je trouvais, par contre, comparé, mettons, à Carrie, qui est plus simple et petit, It, il y avait vraiment des longueurs, là. Ah ouais. Ouais. Non. Il y a vraiment des moments où j'étais comme... Hey, on peut-tu embrayer? Get to the point. Ben, c'est ça, là. J'étais comme, c'est intéressant, mais tu sais, il y a vraiment des moments que je suis genre, j'aurais pu me passer. J'aurais pu lire une version abrégée, mettons. Je comprends. Mais c'est quand même intéressant, puis au final, c'est ça qui fait l'œuvre, puis c'est ça qui fait que c'est bon, tu sais. En même temps, c'est ce qui fait son style, là. Tu lirais pas du Stephen King s'il décrivait pas pendant 8 ans la ville au complet, genre. J'avoue que, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, c'est long. À un moment donné, c'est long. Tandis que vraiment, encore là, ça retourne à, mettons, Patrick Sénécal, qui te dit ce que tu as besoin de savoir. Il va pas te décrire la route et comment. Non, c'est ça. Il va pas te Sauf dire... si c'est important. Sauf si c'est important. Puis en même temps, c'est cool parce que ça te permet de faire un peu un enquête de ton côté. Ouais. Parce que tu sais qu'il dit pas quelque chose pour rien. Oui. Oui. Je me suis vraiment découvert un amour pour Patrick Sénécal. J'y pensais pas. Après, Alice, j'étais comme... peut-être que c'est pas trop mon style. Finalement, I was wrong. Mais j'avais vraiment entendu, c'est ça, que comme Alice était différent, puis que vraiment, là, comme ça ne décrivait pas, mettons, Patrick Sénécal. Puis même, j'ai entendu dire que, honnêtement, Le Passager, c'est pas son meilleur, là. Ah! Oh my... Je te le dis! Ben, je te crée. Je vais continuer d'abord. Ben oui, comme honnêtement, moi aussi, c'est un auteur que je veux vraiment découvrir depuis longtemps. C'est juste que, comme je vous disais, on dirait que j'avais lu tellement de Stephen King. J'avais lu tellement d'horreur que là, j'étais comme... Oh, franchement. okay, là. Mais tu sais, je pense qu'un autre point que je peux comparer entre, mettons, Carrie puis Le Passager, c'est ma relation avec les personnages. Toi qui adore les personnages, oui. Parce qu'on se rappelle, moi, j'aime lire 2 livres en même temps. Fait que là, la comparaison, là, ça y allait. Bing, bing, bang, bang. Carrie, j'avais beaucoup de compassion. Mais naturellement, tu sais, elle se fait intimider fois 1000.
puis tu veux juste, comme, ben oui, tu fais bien, ma chum, là, Oui, comme, oui. on est là pour toi, là, go for it, go girl. Mais le passager, des fois, il prenait des décisions, puis j'étais comme, mais tu sais-tu que c'est toi le trou de cul? Oui, c'est ça. Je suis comme, genre, tu te plains que t'es dans la merde en ce moment. Ouais. It's on you. Baby girl. Tu retournes voir. Genre, tu sais, à un moment donné, réfléchis un peu. Ben, c'est ça. Puis après ça, moi, des fois, je suis comme... Comme tu sais, t'as... je vous l'ai dit, là. Ouais. Excuse. Non, vas-y. Je t'ai Mais- reparti sur mon lancé. C'est correct. Mais tu sais, moi, je vous le dis souvent, moi, je me mets à la place des personnages, puis je suis comme... Dans le passager, j'étais souvent en train de me dire, j'aurais pas fait ça de même. Ben, tu sais, justement, j'ai l'impression que le personnage, Étienne, son nom? Oui. OK. Des fois, j'avais l'impression qu'il se sentait beaucoup cornered. Genre dans un Oui. coin qui était pris, mais c'était Mais zéro. c'est de sa faute. C'est sans, comme la porte est là, mon chéri. Oui, là. oui. Tu sais- C'est comme il se fait des faux dilemmes, on dirait, là. Ouais, Je suis comme, it's not that deep. 100%. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant que ça l'a comme changé un petit peu comment j'ai vécu l'horreur. Moi aussi, je comprends, oui. Tu comprends? Parce que là, dans le Carrie, dans le livre de Stephen King, à la fin, quand il y a le gros climax, tout le monde meurt et plein de sang, puis j'étais comme, ben oui, comme, Ben, c'est ça, j'étais comme, tu fais bien, ma chérie, là. exactement. Tu l'as ta mère. Excusez. Tu veux le gâcheur, mais comme, Non, mais absolument. Puis c'est ça aussi qui est le fun de voir dans le sens que c'est un livre du point de vue du méchant, mais c'est tellement humain. humain. Puis en même temps, tu sais, tu vois ce que sa mère a vécu. Puis moi, je l'avais analysé pour l'école, ce livre-là. Oui, c'est vrai. J'avais choisi de l'analyser. Là. C'était au choix. Moi, j'étais comme Carrie, Stephen King, moi, me lire ça, toutes les choses. Et, tu sais, on avait, nous, analysé toutes les références religieuses aussi qu'il y a dedans. Oh mon Dieu. OK. Il y en a beaucoup. Et, Ouais. tu sais, c'est fou de voir aussi ce que ça l'apportait sur le personnage et ce que ça l'amenait dans la lecture. Donc, aussi, de comprendre là, le côté, mettons, de sa mère qui lui impose beaucoup sa religion, mettons. Ouais. Puis de l'autre côté, là, je m'en dis les amis de l'école, mais genre J'ai pas tant des amis. non, là, les méchants de l'école. Fait que c'était super intéressant de voir. Puis c'est des thèmes qui reviennent beaucoup avec Stephen King. Mhm. La religion, les amis, les gens intimidés. Dans It, c'est ça aussi, là, la gang qui s'en va voir le clown. C'est les losers, c'est ça leur nom. Ils s'appellent ensemble les losers. Oh. Ils sont comme, tu sais, genre une petite gang de gens qui est pas tant aimés. Puis les autres s'en vont vivre leur aventure. Puis... Fait que ça aussi, c'est quelque chose... Des thèmes qui reviennent beaucoup chez Stephen. Okay. Chez Stephen. Chez Steven, notre... Comme si c'était mon ami. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est vraiment comme... Je trouve que c'était des bons livres pour comparer les styles d'auteurs. Vraiment. Mais comme sans... Personnellement, moi, je savais pas que ça s'enlignait pour ça, là. Moi non plus. Tu sais? Fait que lisez les deux en même temps. Ou un après l'autre, là. Ouais. Là. Peut-être pas en même temps. Mais surtout, je trouve de l'horreur, parce que j'ai vraiment l'impression que de base, on se dit de l'horreur, ça se fait de cette manière-là. Tu sais, tu penses à de l'horreur, T'as tu raison. te dis, c'est Bon point. faut... Pour le faire, tu peux pas dire c'est quoi la fin tout de suite, puis il faut que tu fasses beaucoup de descriptions. Patrick Sénécal, 0 description. Stephen King, souvent, va te divulgacher la fin, puis dire comme, hey, by the way, petit clin d'œil, mais ça finit de même. Mais tu sais, comme ça fait quand même... Tu sais, Carrie, c'est pas un bon exemple, parce que c'est vraiment pas un livre épeurant, là, c'est plus le fait que, comme, Ouais. le C'est diable, plus étouffant. Puis c'est ça, ouais. puis l'atmosphère et tout, mais comme, Ouais. tu sais, It, honnêtement, il y a des moments, je lisais dans mon bain, puis comme, j'étais genre, ouh, Ah ouais. ouais, ben oui. Ah, ça m'intrigue. C'est un bon livre, honnêtement, là. Puis ça représente bien Stephen King, je crois. OK. Sinon, mais j'en ai plein d'autres. Je vais peut-être l'ajouter à ma liste. Oui. Est-ce que tu as lu d'autres livres d'horreur que tu aimerais parler? Des livres d'horreur en tant que tels, un peu moins, parce que, comme je vous disais, j'ai lu Stephen King. Après ça, je me suis sannée. J'ai lu du policier. Sinon, j'ai lu beaucoup de livres dystopiques. J'ai eu ma phase Oui. de livres dystopiques, beaucoup. Et on va en parler dans mon segment signé. Suspense. Oui. Tant. Pardon, de livres dystopiques, on va en parler parce que c'est un peu ce que j'ai lu dernièrement. Et ça m'a comme rappelé mon amour pour ça. Ah, cool. Parce que j'en ai lu quand même quand j'étais jeune.
Et c'était très... c'était très un genre qui m'intriguait, puisque j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait un peu peur, tu sais, comme de la fin du monde, puis un jour, genre, comme... Ça t'angoissait, genre? Oui, beaucoup. Tu sais, toutes ces affaires-là de, comme, mettons, je sais pas, là, comme la guerre nucléaire. Comme, tu sais, des thématiques comme ça m'a toujours intriguée. Fait que j'en ai lu quand même plusieurs quand j'étais... quand j'étais jeune, mais vraiment comme à la fin de mon secondaire. Oui. Puis ensuite, ça a évolué vers l'horreur. Fait que c'est cool. Okay. C'est drôle de voir. Ça a été comme ton introduction. Ouais, vraiment. Genre là, j'essaie de me rappeler, là, j'en ai lu quelques-uns au secondaire, là, puis j'ai pas les titres. J'ai lu, je pense, Tarmac, mais je me souviens pas c'est quoi le nom du gars. Oh, je pourrais pas te dire. Puis j'ai lu Zone City aussi, qui est comme plus dans le 1984 vibe. OK. Espionnage, le gouvernement contrôle tout, puis tout ça. Donc, ouais, c'est un peu là-dessus que j'ai... comme ça que j'ai flirté un peu avec l'horreur. Et toi? Moi, je viens de réaliser. On a lu du Edgar Allan Poe à l'école. Oui, ça, c'est bizarre. En cours d'anglais, c'est intense. On a passé genre, des semaines au pluriel là, à parler de Edgar Allan Poe puis d'étudier. Puis comme... C'est fou quand même, là, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est dans le temps de l'Halloween aussi, là. Puis comme toute la prof était trop mignonne, elle a tout décoré de la classe en Edgar Allan Poe puis en horreur. Oh. C'est vraiment cool pour elle, en tout cas. Excuse, j'imagine genre la classe, mais genre habillée en veston cravate. Puis comme la classe d'exemple Edgar Allan Poe. C'était vrai ça. Non, mais pour vrai, genre, elle avait un cadre de Edgar. Pour vrai, je pense qu'elle avait un crush dessus, là. Ben. Genre, tu prends un pas de recul, il y en avait vraiment... Ben oui. Beau bonhomme. Il y a un peu l'air du Monsieur Monopoly, par contre. C'est vrai. À vous, hein? Oh my God! Désolée. Je vous ai créé cette image. Mais comme, ouais, fait que ça fait longtemps que j'en ai lu du Edgar Allan Poe, mais comme, tu sais, lui aussi, c'est dans l'atmosphère. Oui. Beaucoup du travail d'atmosphère, tout ça, mais c'est tout court. C'est tout mini. Je sais. Fait qu'en très peu de temps, il est capable de t'apporter dans son univers puis de te faire... Tu sens tout le poids puis tu t'étouffes presque, genre. C'est vraiment dans l'étrange, un peu. Tu sais, comparé à... que tu le sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas censé d'être là. On dirait, je sais pas comment dire, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Oui, mais t'es pas nécessairement capable de mettre ton doigt dessus tout de suite. Exactement. Ça prend du temps. Exactement. Tu sais, comparé, mettons, à... tu sais, Patrick Sénécal qui fait... Moi, je trouvais pas que c'était vraiment ça, son univers. Stephen King, un peu plus, tu sais, de... L'atmosphère est weird, puis tu comprends pas trop, puis t'es juste comme, il y a quelque chose de off là-dedans, mais tu sais pas... Mais c'est vrai que Edgar Allan Poe est plus comme ça. Il est fort quand même. Oui, sinon, vraiment. J'ai lu, mais je sais pas si c'est considéré comme de l'horreur. Mais quand moi, j'ai eu peur. Sinon, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers. Moi, j'avais peur des photos. Oui. Ceux qui n'ont pas la ref... On peut montrer les photos, je pense qu'on l'a. Je sais pas si vous êtes à la... Si vous voyez, là. Sur YouTube. Vraiment un épisode de YouTube. C'est vraiment un épisode de YouTube, je suis désolée. Par exemple, il y a des pages qu'il y a des photos d'archives. Puis ça, c'est des vraies photos d'archives. C'est ça la beauté. C'est une série. Dis-moi pas ça. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment... Cet auteur-là est allé fouiller dans des archives puis aller prendre des photos insolites. Puis il a créé une histoire. Genre, la photo qu'il y a à l'arrière, là, les deux enfants, ouais. Ça, c'est la photo qui m'a fait le plus peur, je pense. C'est terrifiant. Ils ont juste comme... C'est quoi le contexte? Je sais pas. Dans le fond, c'est genre, ils sont déguisés comme en clown, puis il y en a mais ils ont qui comme un sort masque. Ouais. C'est bizarre. C'est juste, c'est des photos que t'es comme... Un peu comme... Oh my God, là, je sais pas. Mais tu sais, un peu genre des photos que t'es comme... Ah, ça. Exactement. C'est bizarre. Terrifiant. Là. C'est terrifiant. Des photos que t'es comme... C'est comme des cursed pictures, genre. Ouais. Mais moi, je suis trop fan de ça. Comme sur Pinterest, là, c'est vraiment niche comme activité passe-temps. Sur Pinterest, il y a vraiment plein de photos d'archives. Puis ils sont peut-être pas authentiques, là. Mais il y a plein de photos. C'est tellement divertissant. C'est vraiment cool. Hey, good for you. Si vous avez du temps à perdre. Parce que là, je vais me lancer dans regarder le livre. Là. Mais oui, Miss Peregrine, les enfants particuliers. J'ai lu... J'ai pas lu la série au complet, mais mettons... Les 4 premiers tomes, je les ai lus plusieurs fois, mettons. Est-ce qu'ils ont tous des photos? Ouais. Tellement contente, t'es comme... Ils ont toutes des photos. Parce que moi, j'ai juste lu le premier et j'ai vraiment eu... Comme l'histoire en tant que telle ne fait pas peur, c'est un peu genre
plus dans le fantastique, vraiment, mais c'est... Oui. Moi, genre, quand j'arrivais aux photos, là, souvent, moi, c'est parce que quand j'étais jeune, mettons, je lisais dans ma chambre, mettons, le soir, tu sais, comme avec la photo de mon sel, là, avec la lumière de mon sel. Oui. Fait que, tu sais, je mettais mon sel ici Oui. mon cou. Puis là, je lisais. Mais, oh my God, que j'aimais pas ça. Je me souviens, là, genre, j'arrivais aux photos, j'étais comme, non, on les regarde pas trop. Mais là, t'es comme, tu le sais que ça te fait peur. Fait que là, t'es comme un peu obsédé avec, genre, oh non, Oui. non. Trop de moi, feeling. j'aime trop parce que ça apporte comme une autre dimension. Oui, absolument. Au Là, je suis livre. pas contre les photos. Genre, c'est c'est juste comme- ces photos-là. Mais c'est comme... OK, j'ai eu vraiment une bonne comparaison, mais Vas-y. dans ma tête, c'est une bonne comparaison. Peut-être que c'est pas une bonne comparaison en vrai. C'est ce livre-là, cette série-là est exactement entre un livre d'horreur classique et un film d'horreur. Ah, c'est vrai. Parce que t'as pas du réel, mais comme ça t'apporte, il y a comme une autre dimension, genre. Mhm. Tu comprends-tu? Oui. C'est Non. ça qui m'intriguait. Ça met un cachet, là, absolument. Là. Oui. Comme, je trouve vraiment, surtout que ça fait partie de l'histoire. Tu sais, on les voit dans l'histoire, ces personnages-là. Elle les intègre. Ben, elle, je sais pas si... Lui, Je excuse-moi. pense que c'est un L'auteur intègre ces photos-là vraiment facilement dans l'histoire. Fait que, tu sais, c'est cool. Moi, de un, je trouvais ça vraiment nice d'avoir un visuel des personnages. Ouais. Parce que des fois, t'as beau essayer d'expliquer quelque chose. Essaye d'expliquer. On a essayé de vous expliquer c'était quoi les petits-enfants déguisés en clown. C'était pas facile. Non. Fait que là, au moins, c'est le fun de pouvoir les voir, mais en même temps, ben ça rajoute le petit frisson, genre. Oui. Moi, c'était vraiment ça, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu de photos, ça aurait été, dans ma tête, ça aurait été fantastique. Miss Peregrine, ça fait pas peur. Ouais. C'est vraiment les photos qui rajoutaient le côté « je suis pas censée de voir ça, c'est bizarre c'est vraiment... Oh non, moi j'aime trop cette série-là. T'es tellement en adoration, t'es adorable. Je Tu suis le regardes, t'es vraiment- comme... Je suis vraiment... Mais c'est parce que c'est une série que j'ai lu et relu et relu et relu. Genre plusieurs fois. Puis j'ai tellement trouvé ça... J'allais dire innovant. C'est une Mais oui. innovation, le concept. Non, mais honnêtement, je pourrais pas nommer beaucoup d'autres livres que ça, tu sais, à part, mettons, Le Petit Prince, qui a comme des aquarelles. Ouais. Tu sais, il y a pas beaucoup de... Mais oui, les photos, mais juste l'histoire en soi. Oh, oui. Qui ont, je sais pas, j'ai peut-être pas assez lu de fantastique, tout ça. C'est pas un genre que je côtoie beaucoup, mais c'est venu m'ouvrir une porte. C'est ça, par la suite, que... Ça a été une des introductions vers les mystérieux, le suspense, puis ensuite, où Éventuellement. j'en suis aujourd'hui. Patrick Sénécal, Stephen King, Joël Dicker. Yeah! Et David Goudreau. Ouais, David Goudreau. Oh là là. C'est quand même fou. Je suis contente de cette conversation-là. Est-ce que tu veux qu'on passe à notre segment signé? Oui! Est-ce que tu veux me dire ce que tu lis en ce moment? Ben, j'ai dit que j'ai fini, je viens tout juste Oui. de finir Le Passager, genre, il y a tantôt, genre. Mais j'ai pas fini Carrie. Mais je sais qu'est-ce qui se passe, je sais c'est quoi la fin. Oups. Non, je sais c'est quoi la Ok. fin. Comme c'est assez clair, là. Ben, puis c'est vraiment un livre très présent comme dans la culture. Là. Ben, c'est ça. Toi ouais. qui aimes les films, Ouais. écoute les films. Il y a 2 versions. Moi, j'écouterais la plus vieille. Excellent film. C'est avec John Travolta, by the way. John Hein? Travolta, il joue comme le gars de football, genre le populaire. Là. Tommy? Oui, je pense que c'est ça. OK. Puis, bref, c'est vraiment bon. Puis, il y a beaucoup de références qui ont été reprises de ce film-là dans d'autres films. OK, c'est comme un classique, là. Ouais, vraiment. Ben, ça me dit quelque chose. Et Ça je peux te va. le prêter, je l'ai en DVD. Et En DVD! j'ai beaucoup de films d'horreur en DVD. Mais ça a du sens. Mais je sais pas pourquoi. Comme si j'étais à regarder un film d'horreur, j'ai besoin de les avoir en physique. Ça n'a Avoue. aucun sens. Mais j'en ai beaucoup en DVD. Ben, Je c'est sais pas pourquoi, puis j'en écoute pas tant que ça. Ouais, je sais pas. Mais, ouais, donc, moi, je les écouterais aussi parce que c'est vraiment un bon film. Mais, oui, là, tu sais, je pense que ça m'étonne pas que tu saches Ouais. la fin. On sait un peu c'est quoi la fin. Mais j'ai hâte de voir. Parce que Comment là, ça, je suis là? quand même rendue loin, là. Je suis comme à 80%, je pense, Ok. du livre. Fait que, tu sais, comme je suis au climax, mettons. Oui, oui. Mais comme elle est encore à l'école, là. Ah, OK. Elle wow. a fini son business à l'école, puis comme là, elle s'en va. Ça va faire son business ailleurs. là. Yeah, c'est ça. Je comprends. Fait que voilà. Fait que c'est pas mal ça que j'ai lu. Je reste dans la thématique. Ah, ben c'est cool. Oui.
toi? Tu voulais parler tantôt? Ouais, là, j'ai comme c'est plein ton de moment, petites là. affaires, là. Premièrement, pour clore la partie horreur, moi, techniquement, je suis encore en train de lire Le Passager. Complémentaire. Fait que, mais moi aussi, je suis vraiment rendue vers la fin. Comme je vous disais, je l'ai deviné, / je me la suis fait divulgacher un peu. Mais c'est cool quand même de le lire parce que j'ai douté. Même si je me rappelais que c'était lointain dans ma tête que c'était peut-être ça la fin. Mhm. C'est cool de voir, c'était le fun de voir comment est-ce qu'on se rendait là quand même. Puis même que moi, à un moment donné, j'étais genre, ben non, c'est sûr que c'est pas ça la fin, parce que c'était bien écrit, puis parce que ça me faisait douter. Tu t'en attends vraiment pas, là. Ben là, moi, je m'y attends. Mais... toi, tu t'y attends, là, c'est vrai. Mais moi, mettons, quand j'ai découvert tantôt... Genre de découvrir. Quand j'ai découvert tantôt, là, oui. J'ai crié dans la maison. Ah! Assez pour que mon chum soit genre, t'es-tu chill? C'est ton livre? OK, c'est bon. Ah! J'ai hâte d'abord! Ouais. Yeah! Genre, en tout cas, c'est vraiment bien écrit. Puis, dernièrement aussi, j'ai lu une série dystopique. C'est ça que je voulais... C'est ça que je voulais parler. Dans le fond, j'ai lu... parce que là, OK. Moi, l'été, on se rappelle, j'aime ça lire des trucs un peu plus relax. Ouais. Mais là, j'avais pas envie de me lancer dans comme des petits romans d'amour, whatever. Puis une amie qui m'a suggéré de lire la série Effacée de Terry Terry. C'est la personne... Tu m'en as parlé, Terry Terry? Oui, c'est parce qu'on trouvait ça drôle, parce que la madame elle a le même prénom puis le même nom de famille. Mais les parents, je m'excuse. Oui, moi aussi, des fois, c'est ça, je me dis. OK, parenthèse, excusez. Mais c'est ça, fait que j'ai lu la série Effacée, qui est comme une trilogie qui se lit bien, tu sais, c'est comme 300 pages peut-être par livre. Ça se lisait vraiment bien, c'était bien construit, mais c'était léger en même temps. Puis c'est vraiment dystopique, dans le fond. Je vous raconte l'histoire un petit peu vite. C'est un monde dans lequel, après des grandes révoltes, fait que ça se passe en 2085, je pense, ou comme en 2045. Après, mettons qu'il y a eu des révoltes en 2020. Super! Ouais. En mode rassurant. Après qu'il y a eu des révoltes en 2020, le gouvernement au Royaume-Uni décide de tous les enfants de moins de 16 ans qui commettent des crimes, ils se font effacer la mémoire et replacer dans une nouvelle famille. Oh! Fait que là, elle, c'est une fille effacée comme ça que elle sait pas, tu sais pas techniquement c'est quoi le crime que tu as fait, tu sais pas c'est qui ta famille avant, tu te rappelles de rien, comme ils doivent réapprendre à marcher, réapprendre à tout ça, tout là. C'est un reset là. Oui, puis là, elle, il y a vraiment du mystère autour d'elle parce que elle a passé plus longtemps à l'hôpital que les autres, elle se fait suivre encore par le médecin, fait que là elle veut comme puis elle veut un peu découvrir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui est arrivé, puis aussi ben s'affronter à ce monde-là que qui trouve vraiment que c'est de l'abus, là, d'effacer la mémoire des gens. Mm-hmm. Puis aussi que il y a des gens qui disparaissent. Fait que là, pourquoi? Le gouvernement, il a-tu vraiment le droit de faire ça? Donc, c'est super bon. C'est vraiment comme dystopique, un peu comme à la Hunger Games, là, que c'était un peu de révolte, puis de tout ça. Oui. Mais c'était super intéressant. Puis, ça s'est bien lu. Donc, je viens de le finir. C'est pour ça que j'en parle, parce que je l'ai fini au début de la semaine. Donc, c'est ça, je voulais en jaser un peu. Puis sinon, là, il est par terre. Mais j'ai apporté, dans le fond, c'est quelqu'un qui m'a donné la biographie de Stephen King. Donc, Jean, si tu passes par là, bonjour. Un gros merci. Puis j'aimerais peut-être ça la lire prochainement parce qu'on dirait que là, on a parlé de Stephen King. Ça m'a donné envie. Oui, de te replonger. Oui, puis on dirait que ça m'intrigue, l'univers de ce monsieur-là. On en parlait, là, tu sais, son cerveau, comment il est fait. Oui. D'où qu'il vient, genre. Oui. Tu sais, fait que j'aimerais ça peut-être aller me plonger là-dedans, puis ça me donnerait peut-être envie de relire des livres de lui prochainement. Ouh! Oui! Excited! Voilà. Donc, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Je pense pas. Ça conclut bien, hein? Je pense que ça conclut bien. Je suis vraiment fière. J'ai vraiment hâte à l'Halloween. Moi aussi. Comme l'été n'est même pas terminé, là. Je suis désolée. Là. On est au mois d'août. On a filmé l'épisode à l'avance, mais comme j'ai vraiment hâte à l'Halloween. Moi aussi, ça m'a donné envie de lire juste des livres qui font peur jusqu'à l'Halloween, genre. Ouais. Non, on peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. J'ai vraiment d'autres choses à lire. Moi aussi. Mais j'espère que ça vous a mis dans l'ambiance. Vous aussi. Autant que nous, là, vous n'êtes pas obligés de vous déguiser pour lire, mais... La fille d'exemple hippie juste pour lire, genre. Mais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas toi. Oui, mais... j'ai vraiment... C'était cool. Ça fait du bien de... J'avais hâte de jaser d'horreur. Je sais pas pourquoi. Puis de comparer ces auteurs-là, je trouvais que, on le disait tantôt, là,
je pense qu'on se le disait juste à nous, mais c'est vraiment 2 antipodes, donc c'est super intéressant Oui. que ça l'a juste à donner vraiment que les deux, on était comme, hey, on va lire ça, puis ça. Puis au final, on a fait comme, oh mon Dieu, il y a tellement de belles choses à dire. Oui. Donc, on espère que vous avez apprécié ça. Avant de partir, on veut remercier encore une fois le studio Safe Space. Je vais être C'est capable de le difficile à dire, il y a vraiment. beaucoup de S. Oui. C'est. Mais on aimerait ça vraiment les remercier. Puis aussi, on vous invite à nous suivre. Sur Instagram, entre 2 pods avec des tirets. Non, en 2 pages. En En 2 2 pages, pod. En 2 pages pods. T'as bien raison. Je pense que je suis fatiguée, hein? C'est correct, il Doit doit être être minuit. proche de minuit. Ou pas là. En 2 pages pods avec des petits tirets en bas entre les mots. Oui, puis d'aller voir à partir de ça, il y a tous les liens pour nous rejoindre, pour nous... Nous envoyer des recommandations. Surtout On a ça. un formulaire en ligne si jamais tu veux jaser. Ça va Oui. nous faire plaisir. Puis si jamais vous voulez nous ostiner sur n'importe quoi, là, nous dire que finalement, le passager, c'était pas tant bon, puis que le plot twist, on s'y attendait, Puis que Alice est vraiment, vraiment bon, puis que c'est incroyable. Hey, viens jaser avec nous. ça nous fait plaisir. Donc, sur ce, bon Halloween tout le monde. À la prochaine. Bye! Halloween, 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 Halloween.